Bienvenue à vous tous. Merci d'être venus à Pronovis. On a d'autres inscrits que j'imagine vont arriver peut-être soit en retard ce soir, soit pour demain. Donc on sera en plus grand groupe demain et on est ravis de pouvoir vous accueillir à cette conférence. On a eu l'idée de commencer une conférence annuelle en janvier 2020. Quelle idée, surtout juste avant une pandémie. Donc ça c'est la version qui aurait dû avoir lieu il y a 1 an et demi, et déjà il y a 6 mois, et maintenant on a reporté jusqu'à 1 juin. Mais ça tombe bien, une conférence sur le Saint-Esprit, le week-end Pentecôte, pourquoi pas. Donc ça marche plutôt bien. J'espère que vous avez tous reçu vos livres. Je vais présenter un peu les livres demain, quand tout le monde sera là, pour parler un peu de ce que c'est. Ce soir, ce sera plutôt une séance d'introduction. Donc on va introduire le thème. Et on a du boulot ce week-end et on espère que ça va être un encouragement pour vous tous. Dans notre relation avec le Seigneur, il y a un moment encourageant de communion fraternelle pour nous tous. Juste une petit avertissement avant de commencer par rapport à ma façon de faire les choses. On a tous des styles d'apprentissage différents. Pour moi, ce qui m'aide beaucoup à apprendre des choses, c'est d'abord une analyse de différents éléments, mais surtout des résumés courts de chaque élément. Et donc très souvent, un résumé court, ça comprend plusieurs mots assez longs, parce que c'est censé être dense, et on verra quelques exemples de ça tout au long du week-end. Donc il y aura des phrases que je vais présenter, soit en résumé, soit dans les textes auxquels je vais faire référence. Et ils sont composés de mots assez longs, parfois un peu techniques, et donc ça peut être assez dense, mais l'idée c'est de regarder ce résumé et puis de te laisser ouvrir tout ça pour comprendre ce que ça veut dire. Donc si vous voyez une phrase ou un mot, vous dites bah, là je ne peux pas, je décroche, ne vous inquiétez pas, restez avec moi. Ça sera la version concentrée, je vais essayer d'expliquer. Et si vous n'avez pas vraiment l'habitude d'entendre ce genre de choses, c'est vraiment pas grave. Une des idées derrière Pronovis, il y a plusieurs idées, plusieurs buts, plusieurs espoirs qu'on a pour Pronovis. Déjà, juste de passer du temps ensemble, c'est bien. Mais une des idées, c'est de faire un peu du stretching, mais théologique. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous dire j'ai retenu 25%. C'est pas grave, c'est bien. Retenez ça et retenez ce que vous pouvez. Parfois, ça fait du bien de se laisser étirer un peu, de pousser un peu plus loin. Et parfois, on va découvrir, ayant été étiré, ayant fait du stretching, on va découvrir après qu'on a une appréciation beaucoup plus profonde des bases qu'on connaît déjà. Et donc, on espère que ça va être enrichissant dans ce sens-là. Et on va essayer, à la fin de chaque séance, de faire un temps de questions. Et là, ça sera principalement des questions d'éclairage, d'explication. Puis on aura 1 heure à la fin de demain aussi pour des questions qui pourraient venir aussi. Donc, on va se lancer dans cette première séance. Cette séance d'introduction. C'est quelque part la séance la plus importante, donc c'est un peu dommage que tout le monde ne soit pas là, mais il y a d'autres qui ont écouté plus ou moins la même chose il y a 2 ans et demi, parce que ce sera plus ou moins la même chose au début de chaque conférence Pronovis, avec un petit changement à la fin, selon le thème qu'on choisit. Et donc, si vous perdez concentration dans les autres séances, retenez surtout cette séance-là, parce que c'est la séance qui présente l'essentiel, le thème de la conférence. Le thème, l'idée derrière Pronovis, c'est l'idée d'alliance. Et donc, on va parler surtout de ça. Pour ceux qui étaient à Pronovis il y a 2 ans, en fait, il n'y a pas beaucoup qui étaient là il y a 2 ans, vous verrez que c'est plus ou moins la même chose. Mais profitez pour approfondir. L'idée sera toujours de commencer avec ça, et puis de lancer à partir de ça dans le thème qu'on choisit chaque année. Donc, avant de commencer, je propose de lire le psaume 8, et après je vais prier. Donc, le psaume 8. Éternel notre Seigneur,
Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions. Notre Père, nous voulons reconnaître que tu es effectivement magnifique, ton nom est magnifique sur toute la terre. Et nous pouvons te prier ce soir et pour tout ce week-end, que tu sois avec nous, que tu nous aides à être vraiment émerveillés de tout ce que tu es, et surtout de ce que tu as fait envers nous. Tu as pensé à nous, tu es descendu vers nous en alliance pour établir ce lien avec nous. Nous prions que tu nous aides à approfondir notre compréhension de ça, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, mais surtout que notre relation avec toi et notre communion fraternelle les uns avec les autres en toi soit vraiment enrichie et approfondie à ta gloire. Et nous prions cela au nom précieux de Jésus-Christ qui vit, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen. Amen. Donc, si nous sommes là ce week-end, si nous organisons cette conférence chaque année, enfin j'espère que ça sera chaque année là, c'est dans le but de nous aider à mieux comprendre ce concept central dans la Bible. Et ce concept central, c'est pronovis, mais le concept derrière le titre, alliance. Voilà, super. Donc, alliance. Et l'idée d'alliance est extrêmement importante dans la Bible. C'est central, c'est le cadre, c'est la structure de tout ce qui se passe dans la Bible. Et c'est ainsi le cadre et la structure de tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas que moi qui dis ça. Par exemple, il y a Paul Wells, dans son livre « La grâce étonnante de Dieu » qui vient de sortir, et je vois qu'il y a un bon stock dans la librairie, donc allez-y pour l'acheter. On ne peut pas parler du salut sans évoquer l'alliance. Si on ne le fait pas, on atrophie l'évangile. Alors, on connaît des gens qui parlent d'évangile sans parler d'alliance. Mais en fait, c'est un évangile un peu atrophié. Ils disent des choses très bien, mais si on pose des questions, mais comment ça marche en fait? C'est quoi le cadre? C'est quoi la structure? Il n'y a pas trop de réponses là. C'est le cadre qu'il faut. Si on ne parle pas d'alliance, on atrophie l'évangile. Il y a James Parker qui dit, sur un essai sur la théologie d'alliance, on ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement tant qu'il n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. Idée aussi, on ne comprend pas la parole de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Et il va encore plus loin, il dit on ne comprend pas la réalité de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Pierre-Charles Marcel dit ceci: la doctrine de l'alliance est la germe, la racine, la sève de toute la relation, par conséquent, de toute la théologie, le fil conducteur de toute l'histoire du salut. Mais il y a toute une autre catégorie de raisons pour lesquelles l'alliance est vraiment importante. Donc oui, c'est pour comprendre la structure de l'évangile, tout ça c'est très bien. Une autre raison donnée par Clarence Stam dans son livre L'Alliance d'amour. Il dit ceci: de nos jours, il manque souvent aux gens un sentiment d'appartenance et ils sont à la recherche du sens de la vie. Beaucoup sont à la dérive, ne sachant pas très bien d'où ils viennent ni où ils vont. Il y a énormément de solitude et de peur. Quand on pense à l'idée d'alliance,
on touche à une réalité communiquée dans la première question du catéchisme Heidelberg. Il y a ce mot « j'appartiens ». L'alliance, c'est le concept qui explique comment ça se fait. On dit « quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, cœur et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Et ça continue. Mais si on veut comprendre comment ça se fait que j'appartiens, venons à l'alliance. Ça va répondre à la question comment ça se fait que je puisse appartenir. Donc, parlons dans un premier temps sur la question pourquoi une alliance? Pourquoi ce serait le cadre important dans la Bible? Si nous parlons d'alliance, c'est parce qu'il y a une grande réalité à surmonter, c'est-à-dire la distance. Tout ce que nous étudierons ce week-end devrait nous aider à comprendre les éléments de nos confessions les plus basiques, telles que notre confession que nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Parce que si nous devons parler d'alliance, et on est convaincu que la Bible nous oblige de parler d'alliance, c'est principalement parce que Dieu est le Créateur. Et nous sommes ses créatures. Voici la distinction, la grande différence, la plus basique entre nous et Dieu. Lui, il est le Créateur. Nous, et toute autre chose qui existe à part Dieu, nous sommes des créatures. Donald Carson dit ceci, la première responsabilité de toute créature consciente et morale est de reconnaître sa créaturité. Je sais que ce n'est pas un mot français, mais il utilise un mot qui n'est pas anglais dans l'original aussi. Mais de reconnaître le fait qu'on est créature. Nous devons reconnaître que nous sommes des créatures, et il y a cette distinction entre le Créateur et ses créatures, de Dieu et toute autre chose, parce qu'il n'y a rien il n'y a pas d'autre catégorie. Soit on est Dieu, soit on est une créature, il n'y a rien d'autre. Donc dans la confession de La Rochelle, nous disons, nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infini, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Dieu est Dieu tout d'abord, il est qui il est, et ce qu'il est tout d'abord, et ensuite il est créateur. Nous sommes tout d'abord des créatures, et puis nous sommes ce que nous sommes. Donc la chose principale, la réalité dominante pour Dieu, c'est qu'il est Dieu, et après il est créateur. La réalité dominante pour nous, c'est le fait d'être créature, et puis on peut parler de tout ce qu'on est à côté. La distinction entre Dieu et nous, entre ce qu'il est et ce que nous sommes, est infinie. Donc on a cette citation de La Rochelle, il est infiniment différent de ce que nous sommes. Jean Calvin dit ceci, l'infinité de son essence devrait nous impressionner au point de nous décourager de l'évaluer avec nos faibles capacités, et sa nature spirituelle de nous empêcher de spéculer sur ce qui pourrait se trouver en lui de terrestre ou d'humain. Il est tellement au-dessus de nous, on ne peut jamais atteindre ce qu'il est, on ne pourrait jamais saisir ce qu'il est par nous-mêmes. Il dit ceci aussi, l'essence de Dieu est incompréhensible au point que sa majesté semble cachée et échappe à nos sens. Et puis, ces réflexions des réformateurs sur la nature de Dieu, sur qui est Dieu, c'est ces réflexions-là qui ont nourri le développement de ce qu'on appelle la théologie d'alliance. Donc, cette idée de distance entre Dieu et la créature. Nous avons cette question de distance. Et dans l'histoire de l'Église, et en particulier de la réforme protestante, on peut suivre le développement de la théologie de l'alliance en regardant les ouvrages des théologiens et des pasteurs de l'époque. Et je vais passer toute l'histoire détaillée, mais c'est dans les années 40 du XVIe siècle, 17e siècle, pardon, donc 1640 et quelques,
que nous voyons un peu le point culminant de la réforme en termes du développement de la théologie d'alliance. Parce que c'est là que nous voyons une confession de foi qui est structurée très clairement par la théologie d'alliance. Les autres théologiens avant parlaient un peu de l'alliance, et c'était dans les écrits, ce n'était pas forcément dans les confessions de foi en tant que telles, mais là, au milieu du XVIIe siècle, on voit enfin une confession de foi qui met cette structure de l'alliance dans la structure de la confession de foi. Et c'est l'Assemblée de Westminster. Parce que dans la providence de Dieu, la réforme a pris un peu plus lentement en Angleterre qu'ailleurs, c'est ça les Anglais, mais pour des raisons diverses, le Parlement à Westminster, à l'époque, le Parlement de l'Angleterre et du Pays de Galles, a convoqué une assemblée, les meilleurs théologiens du pays, pour rédiger une meilleure confession de foi que ce qu'ils avaient déjà. En fait, c'était pour remplir un peu celle qu'ils avaient déjà. Ils avaient les 39 articles, et l'idée de base, c'était, vous pouvez juste rendre un peu plus costaud, mettez un peu plus dedans, mais après, je sais pas, 5 minutes, ils ont décidé, en fait, on commence à zéro, et on va refaire tout ça. Et l'Assemblée s'est réunie, parfois très souvent, parfois moins souvent, entre les années 1643 et 1652. Donc c'est une confession plus tardive que les autres, la plupart c'est dans le XVIe siècle, juste après la Réforme. Donc La Rochelle, par exemple, c'était dans les années 50 du XVIe siècle. Et donc, mais c'était une confession qui a pu profiter de toutes les discussions qui avaient lieu avant, dans l'Église en Europe en particulier. Il faisait référence très régulièrement dans l'Assemblée aux écrits, aux églises en Europe. Ils étaient constamment en contact avec eux aussi, et ils partageaient des nouvelles avec les églises d'Europe pour vraiment rester attachés avec eux. Donc, on entend parfois des gens en France, peut-être par Westminster, c'est un truc anglo-saxon, mais ce n'était pas comme ça que voyait Westminster, et ce n'est pas comme ça que voyaient les choses en Europe non plus. Ils se voyaient eux, et l'Europe les voyait aussi, vraiment en communion les uns avec les autres, et dans un partage d'héritage. C'était vraiment pour donner une confession de foi plus détaillée, plus riche à l'Église. Surtout en Angleterre, mais dans l'histoire, en fait, c'est pas l'Angleterre qui a adopté les confessions, c'était l'Écosse qui finalement a accepté ces confessions, qui était à l'époque un pays différent à l'époque. Donc voilà, ils ont voulu profiter de tout ce qui a précédé. Donc Cornelis Venema dit ceci: la meilleure source pour déterminer le consensus réformé historique par rapport à la doctrine de l'Alliance, c'est sans doute la confession de foi de Westminster. Donc je vais faire pas mal de références à Westminster, tout simplement parce que c'est la confession de foi, avec tout un consensus derrière. C'est pas juste une personne, mais c'est tout un tas de personnes qui se sont mis d'accord sur ça. Et en fait, cette confession consacre tout un chapitre à l'alliance de Dieu avec homme. C'est le chapitre 7, et donc ça vaut le coup de le regarder un peu. Donc voici les premiers paragraphes de cette confession de foi de Westminster. La distance entre Dieu et la créature est si grande que, bien que les créatures raisonnables lui doivent obéissance en tant que leur créateur, elles ne pourraient jamais avoir de la moindre jouissance de lui comme bénédiction et récompense, si ce n'est par une certaine condescendance volontaire de la part de Dieu qu'il a bien voulu exprimer par le moyen d'alliance. Donc on commence avec cette distance qu'il y a entre Dieu et nous. Là, on parle de cette différence infinie de ce que nous sommes. C'est une distance d'être. Ce n'est pas une distance géographique, c'est une distance dans ce que nous sommes. Lui, Dieu créateur, nous, des créatures. Nous savons instinctivement que nous devons obéir à Dieu. Nous sommes ses créatures. Dieu nous a créés de façon à ce qu'on sache ça. Ça fait partie de l'idée d'être dans son image. Et nous savons que nous existons pour lui, mais je ne peux pas vraiment savoir comment vivre pour lui, et je ne peux pas vraiment avoir toute la plénitude de la relation avec lui si Dieu ne me dit pas comment faire.
Et puisqu'il y a cette distance, pour qu'il nous dise de façon à ce qu'on puisse comprendre ce qu'il dit, il faut un certain accommodement, une certaine condescendance. Et donc cette idée de condescendance ou de l'accommodement figure pas mal dans la théologie de Jean Calvin. Donc on a cette citation par exemple dans l'institution de la religion chrétienne. Qui ne comprend pas qu'en nous parlant, Dieu bégaie, si l'on peut dire, à la façon des nourrices avec les bébés. La manière de s'exprimer de Dieu n'est pas tant destinée à se faire connaître lui-même que de s'accommoder à notre compréhension limitée. Donc il nous parle comme une nourrice avec un bébé. C'est ça l'image, il condescend envers nous, il s'accommode. Encore dans le livre de Clarence Tam, qui a beaucoup de bonnes choses à dire sur l'Alliance. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur sa compréhension de la structure, c'est un peu différent. Mais il dit des bonnes choses quand même. Dans l'Alliance, le Père descend vers nous en son Fils par le Saint-Esprit. Dieu descend vers nous dans l'Alliance. Et il faut ce cadre pour que ça puisse rester, pour que cette relation puisse durer. Donc quand on parle d'Alliance, on parle du cadre de la relation que Dieu établit avec sa création. Il n'y a pas d'autre relation possible entre nous et notre Créateur. Et on verra ça un peu. Dans un sens, l'acte même de la création est une condescendance. Dieu n'était pas obligé de nous créer, il n'avait pas besoin de nous. Il est descendu envers nous, même dans l'acte de la création. On a regardé pas mal Genèse 1 à 3, ici à la chapelle de Nel. Même dans le fait de créer les cieux et la terre, Dieu tend la main envers nous. Il prépare le terrain pour ça. Ça fait partie de l'établissement de cette relation. Donc le cadre de notre relation avec Dieu est alliantiel, on peut dire fédéral, du latin fedus, pour alliance. Et j'ai cité tout à l'heure James Packer, on ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement, tant qu'il n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. Et pareil pour la parole de Dieu, et pareil pour la réalité de Dieu. On ne peut pas comprendre tout ça sans voir que c'est dans un cadre alliantiel. Deuxième question, quand même assez importante. Qu'est-ce qu'une alliance ? Si c'est ça le cadre de la relation créateur-créature est alliantielle, qu'est-ce qu'une alliance ? La question a été pas mal étudiée, il y a pas mal d'ouvrages qui en traitent, malheureusement pas assez en français, mais on va y arriver un jour. Déjà, il y a plus qu'il y a 2 ans, donc c'est bien. Déjà, l'œuvre de Paul Wells, c'est un bon début. Mais voici quelques citations d'autres auteurs. Donc, John T. Rhodes, c'est un collègue à moi en Angleterre, on est dans le même union d'église. Il a écrit un petit livre simple sur l'Alliance. En Angleterre, le livre s'appelle Raiding the Lost Ark. Aux États-Unis, ils ont changé le titre, je pense que c'est juste les Alliances expliquées, un truc comme ça. Covenants made simple, les Alliances en simple. Mais voici sa citation. Une alliance est un accord entre Dieu et les êtres humains, par lequel Dieu promet des bénédictions si l'on garde les conditions et menace des malédictions si l'on les enfreint. Donc, voici une définition assez simple. Un accord avec des promesses et des menaces attachées aux conditions. Une autre définition, cette fois-ci de Clarence Tam dans son livre. L'alliance est une relation vivante d'amour entre Dieu et son peuple, dans laquelle l'Éternel déclare qu'il est notre Dieu, qu'il prendra soin de nous, et dans laquelle nous déclarons que nous sommes son peuple, qui le servira dans la joie selon sa parole. Donc, il descend, et la relation est une relation d'amour, ce n'est pas juste légal, mais vraiment intime en même temps. Il y a ces deux côtés, c'est bien structuré, c'est légal, mais aussi c'est très intime et relationnel. Et puis, il y a des promesses faites dans ce lien. Probablement la meilleure définition, celle qui est largement acceptée, celle que je trouve très utile personnellement, est celui du professeur Palmer Robertson dans son livre Christ and the Covenants, le Christ et les Alliances. Il faut absolument qu'on traduise ça en français un jour. Voici sa définition à lui, un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc, voici une de nos premières phrases assez denses qu'on va devoir ouvrir un peu. Un lien ancré dans le sang,
administrer souverainement. Donc on a 3 éléments là. Il s'agit d'un lien. Ce lien est ancré dans le sang. On va devoir expliquer ce que ça veut dire. Et il est administré souverainement. Donc prenons ces éléments un par un. D'abord, il s'agit d'un lien. C'est une relation, un accord. C'est une relation proche. On est liés les uns aux autres. Il est question vraiment d'engagement. Les 2 parties s'engagent complètement. C'est une relation formalisée. Elle est formalisée par des paroles. Et ces paroles peuvent être officialisées, garanties, scellées de différentes façons. Par l'écrit, par le fait de mettre dans un livre, par exemple, par des signes, par des vœux, par des cérémonies, par des actes particuliers. Il y a plusieurs façons de formaliser ce lien. Donc, prenons l'exemple que nous connaissons très bien, la Bible. Je crois qu'on est très peu à poser la question, mais pourquoi on a un livre, en fait? Je sais que ça ne pourrait pas être possible en France, mais au Royaume-Uni, dans les écoles, on a des cours de religion. Vous faites la philo, mais nous on fait des cours sur les religions. Et je me souviens, je crois que c'était à peu près en 6e, on devait apprendre par cœur un tableau avec les 6 grandes religions du monde et plusieurs colonnes pour chaque religion. Et donc chaque aspect, on devait remplir donc, fondateur, date de fondation de la religion, le symbole, donc une croix ou l'étoile, etc. Un lieu de culte, donc église, synagogue, etc. Et puis livre sacré, donc Bible, Torah, etc. Donc c'était juste présumé par c'est des choses qui existent dans des religions et la chose qui remplit la case livre pour les chrétiens, c'est Bible. Et parce que forcément, toutes les religions ont un livre sacré. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a un livre, ce n'est pas pour remplir cette case-là. La Bible a une fonction précise. Et sa fonction n'est pas de remplir cette case, mais c'est le texte, c'est le livre de l'Alliance. C'est le moyen que Dieu a choisi pour formaliser son alliance. Il aurait pu choisir d'autres moyens, mais la Bible, c'est le moyen qu'il a choisi pour formaliser cette alliance. L'alliance, c'est un lien, et par exemple, on a Clarence Stan qui dit une alliance est conçue pour être un lien durable qui ne peut être rompu, c'est une alliance forte. Il dit même une alliance est si forte qu'elle transcende la mort et demeure valide de génération en génération. Et on voit ça très souvent dans les alliances. C'est pour toi et tes enfants. Donc, c'est un lien. Deuxième élément, le lien est ancré dans le sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et Robertson explique en disant que c'est un lien de vie et de mort. C'est un lien qui engage le sang de quelqu'un. Si on peut dire ainsi, il s'agit d'un lien où les parties risquent leur sang. C'est un engagement ultime. Il n'est pas question tout simplement de quelques petites bénédictions ou malédictions, mais vraiment de vie et de mort. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, le mot utilisé pour établir une alliance, c'est littéralement couper. Donc, si on lit en hébreu, et Dieu a coupé une alliance avec cette personne. C'est quelque chose qui se coupe. Donc, on voit du langage et des signes liés à l'idée de couper. Donc, le signe de l'alliance sous Abraham, la circoncision, ainsi que la cérémonie qu'on voit dans Genèse 15, où Abraham doit couper les animaux et aller entre les animaux. On voit également que très souvent, les signes de l'alliance que donne Dieu peuvent signifier à la fois la vie et la mort. Ils ont un double sens dans tous les signes. Le sang de la circoncision peut signifier la vie et la mort. L'idée d'être séparé, de couper, qui est derrière la circoncision, peut signifier d'être séparé du monde pour Dieu ou le fait d'être séparé de Dieu. Il y a le double sens dans les signes. Pareil avec le baptême. Il peut signifier l'esprit versé sur nous pour la vie, l'eau qui lave, qui nous donne la vie, qui nous purifie de nos péchés. Mais en même temps, l'eau représente également le jugement de Dieu. Comme le jugement porté au temps de Noé.
comme les Égyptiens qui ont été baptisés, mais c'est-à-dire qu'ils ont été tués dans la mer. Donc le lien est ancré dans le sang et les signes ont le double sens de vie et de mort en même temps. Le fait de garder les conditions ou pas mène soit à la vie ou à la mort. Puis troisième élément, administrer souverainement. Lorsqu'on parle d'administration, on parle de gestion, mais aussi plus, il s'agit de faire profiter, faire participer. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que l'on prend part à l'alliance. Donc, on va beaucoup parler d'administration, et c'est l'idée de faire profiter. Donc, si on parle de l'administration sous Moïse, c'est comment est-ce que Dieu nous a fait profiter de son alliance dans l'époque de Moïse. C'est de ça qu'on parle. Et l'alliance est administrée de manière souveraine, c'est-à-dire, c'est une des deux parties qui établit l'alliance et qui administre. La conclusion d'une alliance est unilatérale, c'est un des deux côtés qui établit l'alliance. Il y a toujours une partie supérieure et une partie qui établit, qui coupe l'alliance, et puis l'autre qui reçoit l'alliance. Et donc, Robertson dit ceci: les alliances divines de l'Écriture ne consistent pas en marchandage, troc ou contrat. Les conditions s'appliquent aux deux parties, mais l'alliance est administrée par un souverain qui s'accommode, qui condescend volontairement. Donc voilà, on a un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Voilà, donc un lien, une relation légale qui engage. C'est une question de vie et de mort, de bénédiction et de malédiction, et puis c'est Dieu qui condescend pour établir ce lien. Donc certains éléments que nous pouvons observer à certains moments dans l'histoire de la Bible, qui peuvent nous signaler qu'il s'agit de Dieu qui établit ou qui réétablit son alliance avec son peuple. Parfois la Bible en parle de manière explicite, en parlant clairement d'alliance. Mais même lorsque la Bible n'utilise pas le mot « alliance », il y a d'autres indices aussi. Puisqu'il s'agit d'administration souveraine, lorsque nous voyons Dieu parler au peuple pour leur rappeler de sa souveraineté, sa supériorité, sa puissance, sa relation envers le peuple, et de ce qu'il a fait pour eux, on doit se poser la question, est-ce qu'il est en train là, de couper ou de réétablir ou d'approfondir l'alliance quand il présente tout ce qu'il a fait? Et la réponse est oui. Puisqu'il s'agit d'un lien ancré dans le sang, si Dieu parle des exigences qu'il place sur son peuple, les conditions par lesquelles on peut vivre ou mourir, là on doit penser en termes d'alliance. Et c'est ça qu'il est en train de faire. J'ai un ami qui a prêché une série sur le début de Genèse, et chaque titre de prédication, parce qu'il donne des titres, il dit au commencement, il y a ça, et au moment où il établit l'alliance avec Adam, il y a au commencement, Dieu a mis un homme et une femme dans une situation de vie et de mort. Et c'est justement ça, l'alliance. Si Dieu parle de vie et de mort, et de bénédiction, de malédiction, ça devrait faire penser à l'alliance aussi. Et puis il s'agit de lien entre deux parties, parce qu'il est question de représentants, d'individus qui représentent un peuple, comme un roi par exemple. C'est parce qu'il y a ce lien qui se conclut. Et encore plus qu'il s'agit de lien, l'élément, la phrase par excellence, qui doit toujours crever les yeux et qui crie alliance, c'est la phrase « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Lorsqu'on voit ça, c'est clairement, c'est le slogan de l'alliance. Robertson appelle ça le principe Immanuel. C'est la chose qui sort quand on parle d'alliance. Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu pro nobis. C'est Dieu qui s'engage à prendre un peuple à lui-même et à être leur Dieu. C'est ça la phrase qui est vraiment au cœur du sens de l'alliance. En gros, tout ce qui suggère qu'il s'agit d'une relation, d'un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Si on voit ça dans la Bible, même s'il n'y a pas le mot alliance, il y a l'idée d'alliance. Et on peut faire des choses un peu à l'envers aussi. Donc, ce n'est pas nous qui imposons cette définition d'alliance sur la Bible. C'est la Bible qui révèle que c'est vraiment une alliance et qui révèle ce que ça veut dire, une alliance. Mais cette définition de Robertson est vraiment le fruit de beaucoup d'études sur le thème d'alliance dans la Bible.
peut ensuite nous servir à identifier les autres éléments. C'est un petit raccourci qui nous aide à voir, ok, il parle en termes d'alliance là. Donc, de quelles alliances s'agit-il? Ça, c'est la prochaine question. C'est pourquoi une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? De quelles alliances s'agit-il? Et c'est vrai que jusque-là, on est resté un peu dans l'abstrait, mais concrètement, quelle est l'alliance de Dieu avec l'homme? Ou plutôt, quelles sont les alliances de Dieu avec l'homme? Parce qu'il s'agit de deux alliances. Dans un premier temps, l'alliance des œuvres, ou on peut l'appeler l'alliance de vie, ou l'alliance de la création, ou l'alliance d'Éden. Il y a plusieurs noms différents. Donc, dans la confession de foi de Westminster même, on voit qu'ils utilisent de noms différents. C'est l'alliance par laquelle Dieu a promis la vie éternelle, parfaite, immuable, en communion avec lui, à Adam, s'il obéissait, mais la mort s'il n'obéissait pas. C'est ce que dit la confession. La première alliance conclue avec l'homme a été une alliance des œuvres, par laquelle la vie a été promise à Adam, et en lui à sa postérité, sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle. Dans le petit catéchisme, il appelle une alliance de vie, mais c'est la même alliance. Et pourquoi alliance de vie? Parce qu'on concentre là sur la promesse faite dans l'alliance. Donc il parle de l'acte providentiel spécial, donc il y a la création et la providence. Et quel est l'acte providentiel spécial que Dieu a exercé envers l'homme au début? Après avoir créé l'homme, Dieu a conclu une alliance de vie avec lui, sous condition d'obéissance parfaite, en lui interdisant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort. Mais, comme on sait tous, est-ce qu'ils ont continué dans cet état? Non. Laissés à la liberté de leur propre volonté, ils ont déchu de l'état dans lequel ils ont été créés, en péchant contre Dieu. Et encore, toute l'humanité a-t-elle déchu dans la première transgression d'Adam? Oui. Puisque l'alliance était conclue avec Adam, non seulement pour lui-même, mais pour sa postérité, pour tous ceux qu'il représentait, toute l'humanité qui descend de lui par le moyen de la génération ordinaire, a péché en lui et a déchu avec lui dans sa première transgression. Dans l'alliance des œuvres, il s'agit d'un lien ancré dans le sang, et donc Adam et Ève auraient dû mourir là, et donc Adam et sa postérité choisissent de tourner contre Dieu, et donc c'est raté. Mais au lieu de les tuer, comme il aurait pu faire ensuite, par sa pure grâce, il établit tout de suite une deuxième alliance. J'étais à une conférence il y a quelques mois où il y avait, on parle de l'alliance avec Adam et puis c'était raté. Et qu'est-ce qui se passe après? Rien, et puis à Abraham. En fait, il y a beaucoup qui se passe en fait. Dieu a-t-il laissé toute l'humanité périr dans l'état de péché de misère? Non. Dieu, ayant élu certains à la vie éternelle de son simple plaisir, est entré dans une alliance de grâce pour les délivrer de l'état de péché de misère et pour les faire entrer dans un état de salut par le moyen d'un Rédempteur. Ou dans la confession, l'homme, par sa chute, s'étant rendu incapable de la vie par cette alliance, le Seigneur a bien voulu en conclure une deuxième, généralement nommée l'alliance de grâce. Dans cette alliance, il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, exigeant d'eux la foi en celui-ci afin d'être sauvés, et promettant de donner son Saint-Esprit à tous ceux qui sont destinés à la vie, afin de les rendre disposés et capables de croire. Donc, le grand catéchisme de Westminster, donc il y a un petit qui donne les éléments en général, mais le grand vraiment entre dans tous les détails, avec qui l'annonce de la grâce avait-elle été conclue? L'annonce de la grâce a été conclue avec le Christ, en tant que deuxième Adam, et en lui avec tous les élus en tant que sa descendance. Donc il y a Adam et Christ, et donc regardons l'alliance de la grâce, ou on peut dire l'alliance de la rédemption. On a l'alliance des œuvres, on est chuté en lui, et puis l'alliance de la grâce avec Adam 2, le deuxième Adam. Et l'idée c'est qu'on puisse être transféré du premier Adam au deuxième, de notre premier représentant au deuxième, et cela par la foi, ce que nous donne le Saint-Esprit.
Et dans les exposés théologiques qui suivent, on va comparer ces deux alliances. Donc dans le premier exposé, on va comparer les deux. Et puis dans le deuxième exposé, on va regarder en plus de détails l'alliance de la grâce. Et juste pour signaler une différence importante pour l'instant, avant de voir d'autres points essentiels, il vaut le coup de comparer les dynamiques des deux alliances. Les deux alliances commencent avec ce qu'on pourrait appeler très généralement la grâce ou la faveur, la bienveillance. Ce n'est pas pour dire que dans l'alliance des œuvres, il fallait la grâce, comme si Adam était déjà pécheur. Ce n'était pas le cas. Et on pourrait dire, il n'a pas démérité la bonté de Dieu, mais il y a une faveur souveraine, quelque chose qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Il n'a rien fait pour mériter le fait d'être créé, le fait d'être dans le jardin, d'être béni. Donc il reçoit une bonne chose de la part de Dieu. Et donc la faveur que Dieu n'était absolument pas obligé d'exercer. Il y a la grâce, et ensuite il y a la loi qui vient, il y a les conditions qu'il faut garder. Et puis il y a bénédiction ou malédiction selon ce qu'on choisit. Alors Adam 1, Adam premier, il a choisi la malédiction, il a choisi de désobéir. Et donc voici la route. Grâce, loi, malédiction. Et puis dans l'alliance de la grâce, il y a bénédiction, malédiction. Mais puisque la deuxième alliance a été conclue avec le Christ, et il n'y a aucune chance qu'il chute, ce qui suit, c'est grâce, loi, grâce. Donc même si les représentants de l'alliance, tout au long de l'histoire, Moïse, David, etc., ce n'étaient pas des hommes parfaits, ils étaient représentants, en fait, ils étaient des gens qui représentaient la personne avec qui l'alliance était conclue. Et puisque en Jésus-Christ c'était garanti, il y a toujours la grâce à la fin. Donc Moïse, il chute, David chute, Noé chute, Abraham aussi, ils ont tous chuté. Mais en fait, puisque en réalité l'alliance est avec Jésus, et c'est garanti, il y aura toujours la grâce à la fin. Voici les deux dynamiques des alliances. Donc voilà, pourquoi il y a la distance, il y a la condescendance, et c'est le cadre de la relation. C'est quoi? C'est un bien ancré dans le sang, administré souverainement. Il y a les deux alliances. Et puis juste pour aller un peu plus loin, il y a un principe assez important pour comprendre comment l'alliance de la grâce en particulier marche. Et voici encore une phrase où je résume plein de choses en deux mots. Progression organique. Donc ça c'est un point clé pour comprendre comment l'alliance de la grâce marche. C'est un principe de progression organique. Si vous regardez juste ces deux mots, progression ça va progresser, et organique ça va progresser en restant la même chose. On va pas remplacer des choses, on va juste rester dans la même idée. Donc on pourrait dire que l'alliance de la grâce, c'est une seule alliance administrée différemment à travers les âges. Mais c'est une seule alliance. On pourrait dire que l'alliance est un seul organisme, une seule chose, mais un organisme qui progresse quand même. Il y aura des changements, il y aura des développements. À la chapelle de Néel, si vous êtes là, vous m'aurez entendu donner cette illustration pour décrire la Bible, et c'est pareil pour l'alliance de la grâce en général. Que si on avait une plante et on prenait des photos à des moments différents, on aurait plein de photos différentes. On aurait une photo d'une graine, d'une germe, une tige, un tronc, un arbre, des fruits, des fleurs. Mais toutes les photos, dans chacune, il s'agit de la même chose, un même objet, le même objet avec le même ADN dedans. Et donc si j'avais une graine de pomme et un pomme, je peux dire, je peux expliquer ça en vous donnant ça. Et c'est parce que j'ai regardé la progression. C'est le même ADN. À chaque étape, l'organisme est une chose complète. Ce n'est pas que comme une personne où, c'est pas des bras qui sont attachés, des choses comme ça. Une graine est une graine complète. Un tige est un tige complet. Mais ça pousse, ça grandit. Ça sera moins développé dans certaines étapes. Mais un germe n'est pas une demi-plante. C'est une plante entière.
c'est dans une phase moins développée, mais c'est toute une plante. Pareil avec l'alliance de la grâce, il s'agit toujours de la même chose, mais son apparence va développer à travers les âges. Donc une seule substance, avec plusieurs administrations. Et là, on parle de plusieurs alliances dans la Bible, et on parle de l'alliance avec Noé, avec Abraham, Moïse, David, et puis la nouvelle alliance. Et c'est vrai que nous voyons que Dieu établit ces alliances, mais chacun de ces alliances sont des sous-alliances de l'alliance de la grâce. C'est une façon d'administrer, de faire profiter, de faire vivre l'alliance de la grâce, cette promesse du Sauveur. Il s'agit d'une nouvelle administration à chaque fois de cette même alliance de grâce. Une nouvelle façon de communiquer au peuple de Dieu le salut qui va se trouver et qui se trouve déjà en Jésus-Christ. Et puis de donner ce salut au peuple. Et donc on va voir une progression avec chaque alliance. Il y aura un peu plus de détails. Et on va apprendre un peu plus sur qui est Jésus à chaque étape. Et chaque administration va être différente. Selon nous, que c'est sous l'administration de Moïse, ou l'ancienne alliance, ou le temps de la loi, que nous voyons l'introduction de paroles écrites, le début de la Bible. Donc, avant ça, il n'y avait pas de livre. Sous Adam, sous Abraham, il n'y avait pas de livre. C'est avec Moïse, c'est un développement et un livre maintenant. Et il y aura plus avec chaque étape. Et donc l'administration de Moïse est donc très visible et évidente dans les Écritures, jusqu'au point qu'on appelle ça Ancienne Alliance. C'est l'alliance qui domine dans l'Ancien Testament, pas ce qu'on appelle l'Ancien Testament, parce que ça apparaît pour la première fois. C'est Moïse qui écrit tout ce qui est même avant l'histoire de Moïse. Donc on voit par exemple dans la confession de foi, cette alliance a été diversement administrée au temps de la loi et à celui de l'Évangile, donc Ancien Testament, Nouveau Testament. Sous la loi, elle a été administrée par des moyens de promesses, de prophéties, de sacrifices, la circoncision, agneau pascal et d'autres types et ordonnances données au peuple juif pour signaler à l'avance le Christ à venir. Donc Christ est la substance, Christ est la promesse, mais administrée par ces choses-là. Durant ce temps, ces dispositions étaient suffisantes et efficaces. Donc ce n'est pas une demi-plante, ce n'est pas une demi-alliance, c'est toute une alliance. Par l'action du Saint-Esprit, pour instruire et édifier les élus dans la foi au Messie promis, par lequel ils avaient l'entière rémission de leurs péchés et leur salut éternel. Cette alliance est appelée l'Ancien Testament. Donc, il y a souvent des gens qui posent la question comment les Juifs de l'Ancien Testament étaient sauvés par Jésus-Christ. C'était le Jésus promis qui les sauvait, dans les promesses. Et puis, dans chapitre 6, sous l'Évangile, depuis que le Christ, la substance, s'est montrée, les ordonnances selon lesquelles l'alliance est administrée sont la prédication de la parole et l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Bien que ces ordonnances soient moins nombreuses et administrées plus simplement, avec moins de gloire extérieure, l'alliance est présentée cependant avec plus de plénitude, d'évidence et d'efficacité spirituelle à toutes les nations, juifs et païens. Cette alliance est appelée le Nouveau Testament. Ainsi, il n'y a pas deux alliances de grâce dont la substance serait différente, mais une seule et même alliance avec des administrations diverses. Donc c'est la même alliance à chaque étape. Parce qu'en fait, ça, la différence principale entre les réformés et les réformés baptistes. Il y a des différences en termes de pratique, mais c'est ça le désaccord entre les deux camps sur cette question-là. Mais j'espère que ça va devenir évident vers la fin, peut-être maintenant, mais avant la fin de Pronovus, que c'est une seule alliance de grâce. Le verset qui m'aide surtout à voir ça, c'est Hébreux 3, 5 à 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Notez qu'il s'agit d'une seule maison. Deux administrations différentes, mais un seul peuple, une seule maison, et on va voir ça au cours de la conférence. Moïse
a servi dans la même maison, dans la même alliance que Jésus, mais lui en tant que serviteur et Jésus en tant que fils. Donc on va voir les différentes administrations. Donc, il y aura l'alliance de la restauration avec la descendance de la femme, donc celui qui est promis à Adam et Ève. L'alliance de la préservation avec Noé, l'alliance de la promesse avec Abraham, l'alliance de la loi avec Moïse, l'alliance du royaume avec David et l'alliance de l'achèvement en Christ. Mais selon-nous, surtout, qu'il s'agit d'une seule alliance avec des sous-alliances pour les administrer. Donc il s'agit vraiment d'une seule progression organique. Et c'est tout ça, c'est dans l'histoire de la Bible. Si on devait résumer l'histoire de la Bible, un collègue à moi et un professeur à Westminster dit ceci: c'est le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos sabbatique. Ça, c'est l'histoire dans Genèse 1, c'est aussi l'histoire jusqu'à Apocalypse. C'est ça l'histoire. Alors, on peut aller dans plein de détails, mais c'est ça l'histoire en général. On peut lire la Bible et voir, ok, ça c'est l'histoire. Assez facilement, c'est le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos de sabbat, repos sabbatique. C'est toujours la même histoire, et c'est l'alliance qui va structurer cette histoire, qui va donner le cadre pour cette histoire. Mais pour citer l'autre collègue John T. Rhodes, c'est lorsque nous comprenons les alliances que nous pouvons passer de l'histoire au salut. Ok, je peux saisir que c'est ça l'histoire, mais comment ça touche ma vie à moi? C'est quand je comprends l'alliance. Donc, pourquoi distance, condescendance, cadre? Quoi? C'est un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Il y a les deux alliances, alliance des œuvres et alliance de la grâce, et ça sera ce qu'on va comparer dans le premier exposé demain matin, et puis la progression organique, et c'est ça qu'on va poursuivre dans le deuxième exposé demain. Une alliance de grâce administrée par une série de sous-alliances. Donc voici l'introduction pour les alliances, mais on doit aussi présenter un peu le thème. Donc nous allons faire quelques instants d'introduction au thème en particulier, c'est-à-dire avancer par l'esprit, la vocation céleste de Dieu. Je suggère que vous levez vite fait juste pour vous étirer un peu, parce qu'on va prendre quelques minutes pour faire ça, pour se préparer. C'est si costaud que ça, monsieur? On verra. À vous de voir. Ok, donc nous allons donc parler de l'Esprit Saint. Quand on parle de ça, on parle de pneumatologie. Il y a mon ordi qui veut toujours changer ça en pneumologie. On ne va pas parler de pneumologie, je n'en connais rien. Mais pneumatologie, on va, parce que le mot pour esprit c'est pneuma, et c'est aussi le mot pour souffle, donc c'est pour ça qu'il y a pneumologie. Je vais juste vous présenter quelques aspects de doctrine qui pourraient vous aider dans ce qu'on va voir demain. Très souvent, dans les livres de théologie, pour introduire la doctrine de l'esprit, et je suggère fortement l'Esprit Saint de Saint Pierre Ferguson, c'est-à-dire, c'est pas l'Esprit Saint de Saint Pierre Ferguson, mais le livre sur l'Esprit Saint par Saint Pierre Ferguson, et qui est en Saint Pierre Ferguson, et qui bénit d'autres par Saint Pierre Ferguson aussi. En termes de son niveau, c'est du steak, hein, c'est costaud. Il a écrit quand il était prof à une fac de théo. Donc il y a certains livres qu'il écrit en tant que pasteur et d'autres qu'il a écrit en tant que prof. Là, c'est un livre qu'il a écrit en tant que prof. Mais ça vaut le coup. C'est vraiment très très édifiant. Je recommande fortement. Ça m'a beaucoup aidé. Et très souvent dans les livres ou dans les théologies systématiques, quand on parle de pneumologie, on établit quasiment toujours quelques points essentiels. On établit le fait que l'Esprit Saint soit Dieu et le fait que l'Esprit Saint soit une personne et pas juste une force, par exemple. Pour maintenant, pour cette conférence, je vais juste présumer qu'on est tous d'accord sur ces points-là pour aller un peu plus loin. Pour poser la question, comment peut-on parler de l'œuvre de l'Esprit?
Et c'est là que vous aurez un peu de latin ce soir, désolé. Mais je vais expliquer. Donc commençons en parlant de Dieu ad intra. Dieu ad intra. Dieu en lui-même, à l'intérieur. Et je vais revenir à l'utilité de ce terme dans un instant. Lorsque nous parlons de Dieu ad intra, nous contemplons Dieu, la Sainte Trinité, tel qu'il est en lui-même, sans parler de la création, mais juste Dieu seul. Donc, dans la Confession de la Rochelle, par exemple, on a les trois personnes de la Trinité ne sont pas confondues, mais distinctes, ne sont pourtant pas séparées, car elles possèdent une essence, une éternité, une puissance identique et sont égales en gloire et en majesté. Lorsque nous parlons de Dieu, on parle d'un seul Dieu, un seul être, de trois personnes qui sont chacun ce Dieu unique et qui sont ensemble ce Dieu unique. On parle de Dieu et vous reconnaissez peut-être ce bouclier, on appelle ça le scutum fidei, le bouclier de la foi. Parfois on appelle ça le bouclier d'Athanase. Ce truc qui montre ce que nous disons par rapport à la Trinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils. Donc nous distinguons les trois personnes. Les trois sont Dieu, mais chaque personne n'est pas l'autre personne. Et la seule distinction que nous mettons entre les personnes, c'est ce que nous appelons les propriétés personnelles. À part ça, ils sont un seul Dieu. Mais les trois personnes, comment on pourrait les dire? Il y a juste une chose très limitée qu'on peut dire par rapport au Père, qu'on ne peut pas dire par rapport au Fils. Et voici les propriétés personnelles exprimées dans la Confession de Westminster. Le Père n'est engendré par personne, il ne procède de personne. Et donc ça, on ne peut pas dire des deux autres personnes. Le Père n'est engendré par personne, il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Et le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Et ce n'est pas qu'il y a un bout qui procède du Père et un bout qui procède du Fils, mais de l'unité du Père et du Fils, il procède du Père et du Fils. Voici les propriétés personnelles. Et donc c'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit la troisième personne. Il y a le Père, le Fils qui procède, deuxième personne, l'Esprit qui procède des deux personnes, troisième personne. Et ça va être important en fait de savoir qu'il est la troisième personne qui procède des deux autres. Donc revenons à ce terme ad intra. On parle de ad intra parce qu'on parle aussi de ad extra. Donc voici l'utilité des deux termes parce que c'est une distinction. Dans la théologie, très souvent, ce qui est utile de distinguer des choses. Donc dans ad intra, nous parlons de Dieu tel qu'il est en lui-même, sans référence à sa création. Dieu est absolu, il est indépendant, il existe en lui-même. Il faut donc pouvoir parler de lui dans l'absolu, sans référer à quoi que ce soit extérieur à lui. Nous ne pouvons pas connaître Dieu à l'intérieur. Nous ne sommes pas Dieu, et seul Dieu se connaît à l'intérieur de lui-même. On ne peut pas aller à l'intérieur de Dieu. Mais nous pouvons savoir ce qu'il faut confesser par rapport à lui, ce qu'il a révélé par rapport à lui. Et ce que nous savons, c'est que le Père n'est engendré de personne, le Fils est engendré du Père, l'Esprit est engendré des deux. Ad extra, c'est Dieu tel qu'il se rapporte à sa création. Donc on peut parler de Dieu ad intra, ad extra. Parfois on utilise des temps imminents et économiques. La Trinité imminente, la Trinité économique, la Trinité telle qu'elle est en elle-même, la Trinité telle qu'elle se rapporte à la création dans l'économie. Donc pensons à Dieu ad extra. Il y a encore une petite phrase en latin pour vous, qui est très importante dans la théologie. Une petite maxime des pères de l'Église. Opera ad extra trinitatis indivisa sunt. Voilà. C'est-à-dire les œuvres externes de la Trinité, c'est-à-dire les œuvres vis-à-vis à sa création, sont indivises. Dieu, la Trinité, se rapporte à sa création en tant que Dieu unique, et non pas en tant que trois personnes séparées. Justement parce que les personnes ne sont pas séparées. Il est un seul Dieu.
Donc, on ne pourrait pas dire, par exemple, c'est le Père qui a créé le monde et non pas le Fils et l'Esprit. Ça, c'est faux. On ne peut pas dire c'est le Fils qui nous sauve et non pas le Père et l'Esprit. Ça, c'est faux. Mais nous pouvons dire qu'il y a des aspects de toutes ces œuvres, et le terme qu'on utilise, il termine sur une personne ou une autre. Donc, dans chaque œuvre, on peut regarder des aspects et dire que cet aspect termine sur cette personne-là. C'est ça. Très souvent, on ne sait pas quoi dire, donc on trouve des termes comme ça termine sur une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas, mais c'est ce qu'on dit, et donc voilà. Donc on peut dire, par exemple, l'initiative de l'œuvre de la création termine sur le Père. C'est Dieu qui prend l'initiative, le Père qui est vraiment l'initiative derrière ça. On peut dire que l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption termine sur le Fils. C'est le Fils qui a accompli la rédemption, et on peut dire que ce n'était pas l'Esprit et pas le Père, mais c'est Dieu, Trinité, qui rachète. Mais l'accomplissement, cet aspect-là, termine sur le Fils. Donc, par exemple, on peut dire dans Puritain William Perkins, les œuvres de Dieu sont toutes celles qu'il fait de lui-même, c'est-à-dire à partir de son essence divine. C'est une autre façon de dire que les œuvres ne sont pas divisées. Elles sont communes à la Trinité, la manière particulière d'agir étant toujours propre à chaque personne. Donc les œuvres appartiennent à Dieu, mais il y a toujours une manière d'agir qui est propre à chaque personne. Et on peut aussi dire que lorsqu'on regarde les aspects qui terminent sur une personne, donc les aspects des œuvres ad extra qui terminent sur chaque personne conviennent à sa manière de subsister ad intra. Il y a un lien entre les deux. Il y a quelque chose d'approprié entre la façon d'agir et les propriétés personnelles. Donc, on peut regarder les propriétés personnelles et on peut regarder, par exemple, ce que dit William Perkins plus tard. Le Père est le commencement des actions parce qu'il commence toute action de lui-même en l'effectuant par le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui est engendré et qui ne procède pas est le commencement des actions. Il est la première personne. Le Fils, sa manière propre d'agir est d'exécuter les actions du Père par le Saint-Esprit. Envoyé par le Père, il exécute la volonté du Père. Et puis l'Esprit Saint, sa manière propre d'agir est de compléter une action en l'effectuant comme par le Père et le Fils. C'est presque, et je dis presque, parce que ce n'est pas tout à fait, c'est comme si l'Esprit complète la Trinité. C'est lui qui complète les choses, c'est lui la troisième, et donc c'est en lui que les choses se complètent, c'est lui qui perfectionne, c'est lui qui applique des choses comme ça. Donc, par exemple, Petrus van Maastricht, un théologien vraiment super, qui m'aime beaucoup, en parlant de l'Esprit, il est le paraclet, l'avocat de la Trinité, appelé à mener à son achèvement la cause du salut de l'homme, que le Père a conçu, que le Fils a accompli. Donc, le Père l'a conçu, le Fils l'a accompli, et l'Esprit le mène à son achèvement, parce qu'il va appliquer le salut aux hommes. Donc, parlons de l'œuvre de l'Esprit. À la base de ça, on peut voir le Père conçoit, le Fils accomplit, l'Esprit ça complète ou applique. Et on voit ça un peu dans la Bible. Par exemple, on voit que l'amour de Dieu, et puis on voit la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui pousse, l'amour du Père qui pousse ça. Nous connaissons Jésus-Christ dans sa grâce, dans le fait qu'il a accompli le salut. C'est en lui que nous trouvons la grâce. Et c'est l'Esprit qui applique ça, nous donnons communion avec Dieu et les uns avec les autres. Donc, Van Maastricht encore dit, de même que le Fils plaide principalement la cause de l'homme devant Dieu, en s'offrant lui-même pour l'homme, de même l'Esprit Saint plaide principalement la cause de Dieu devant l'homme.
en conduisant l'homme à la fois en Dieu et au médiateur, en le sanctifiant, en le fortifiant, afin que le salut qui lui a été destiné par le Père, accompli par le Fils, soit appliqué, raison pour laquelle la communion lui est attribuée. Donc le Père destine tout ça, le Fils accomplit, c'est l'Esprit qui va appliquer. Dans nos confessions de foi, par exemple, dans le symbole des apôtres et de Nicée, c'est très intéressant dans Heidelberg en particulier quand il parle du symbole des apôtres. On peut très souvent penser, en fait, les symboles parlent de Père, Fils, Esprit, Église. Mais Heidelberg dit, en fait, non, tout ce qu'on parle de l'Église, en fait, c'est dans la catégorie Esprit Saint. Donc, quand on voit, et là c'est Nicée-Constantinople, nous voyons tout ce qu'on confesse par rapport au Saint-Esprit, et dans un sens, tout ce que nous disons par rapport à l'Église est sous la rubrique de ce que nous confessons par rapport à l'Esprit, parce que c'est lui qui accomplit tout ça, c'est lui qui applique. C'est lui qui forme, qui rassemble l'Église. C'est en lui que nous sommes. Le baptême signifie ce que lui il fait. La rémission des péchés, la résurrection, la vie du monde à venir, tout ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Et donc tout ce qui se parle de l'accomplissement et l'application de l'œuvre, c'est dans la rubrique de l'Esprit. Donc nous pouvons parler du Saint-Esprit, on peut penser au fait qu'il complète, il applique, il termine une œuvre. Et dans la Bible, on va voir qu'il il rassemble, il révèle. C'est lui qui parle par les prophètes. Il enseigne, réconforte, il vivifie, il donne la vie, y compris la résurrection. Il sanctifie. Donc tout ce qui est complété, vraiment poussé au bout, c'est ça l'œuvre de l'Esprit. Et puis juste pour introduire un concept que je ne vais pas vraiment expliquer ce soir, mais on va regarder demain. Pensons un peu au mode opératoire de l'esprit. Souvent dans les réseaux sociaux, il y a une petite partie où on peut donner sa biographie. Et il y a des gens qui mettent une petite phrase pour parler pour dire voici ce que je suis. Parfois ils donnent une citation de quelqu'un. Parfois ils donnent père, manager ici, tout ce qu'ils font. Voici la phrase qui va résumer tout ce que fait l'Esprit Saint. Voici ce que... S'il était sur les réseaux sociaux, si je peux ainsi parler, voici ce qu'il mettrait dans sa ligne de bio. Il dirait « L'Esprit Saint forme et remplit le temple ». Voici la phrase qui résume ce que fait l'Esprit dans toute la Bible. L'Esprit forme et remplit le temple. J'ai eu le privilège d'étudier avec le professeur Gregory Bill. Vous connaissez peut-être ce nom. Certains de ses livres sont traduits en français, ce serait vraiment bien de voir plus. C'est vraiment un expert sur l'usage que fait le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Surtout pour défendre contre les gens qui disent les apôtres, en fait, ils ne comprenaient pas vraiment l'Ancien Testament. Et lui, il dit, en fait, ils comprenaient l'Ancien Testament mieux que vous. Et voici la profondeur dans laquelle ils ont compris exactement ce que disait la Bible. Et donc, c'est un expert dans le déroulement de la Bible. Et à la fac de Théo, il y avait une blague que si on posait n'importe quelle question à Bill, la réponse serait toujours la même chose. Chaque fois, la réponse serait « temple ». Comment vous allez ? Temple. Qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner ? Temple. Et parfois, en lisant ses écrits, ça donne un peu cette impression. C'est un peu comme, vous savez, dans les dessins animés, si quelqu'un a faim, il commence à voir chaque personne comme un poulet rôti. On avait l'impression que lui, il voyait des temples partout. Mais en fait, quand on commence à lire ses livres à lui, mais surtout à lire les Écritures à la lumière des choses qu'il voit, on peut peut-être commencer à penser « c'est un peu tiré par les cheveux ». Mais en fait, c'est vraiment partout. L'idée de temple est vraiment importante dans la Bible. Plus on lit la Bible, plus on voit que Bill a raison. L'idée du temple est vraiment partout. Si vous êtes à la chapelle de Nesle, vous avez subi mes prédications sur Genèse, vous avez eu déjà un petit goût de ça, parce que j'ai parlé beaucoup de temple, et je fais
Ça, je vais faire ça demain aussi. Le temple, c'est vraiment partout comme idée. Et pourquoi? Pas justement, pour revenir un peu à l'idée centrale de Pronobis 2020, parce que c'est le lieu de communion avec Dieu. C'est là le lieu où on réside avec Dieu. C'est là où le principe Emmanuel se vit. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. C'est le lieu où on veut être. C'est le temple. Et donc, on verra demain que le rôle de l'Esprit dans tout ça, c'est lui qui forme et qui remplit le temple. Donc, ces mots-là vont apparaître dans des textes et on va voir l'Esprit forme quelque chose, il remplit quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà pour l'introduction de Pronobis. Revenez demain pour la suite, juste prier. Merci notre Père parce que tu es pour nous. Tu es descendu envers nous pour conclure une alliance avec nous. Nous te remercions pour cette grâce, cet amour. Et Seigneur, nous prions que tu nous aides à travers ce week-end à mieux comprendre qui tu es et ce que tu as fait et ce que tu continues à faire dans nos vies. Bénis-nous ce soir, donne-nous une bonne nuit de repos et prépare-nous pour un moment de communion, de compréhension et d'adoration demain pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on a, disons, 5 minutes. Si quelqu'un a des questions plutôt pour clarifier, sinon, ce sera pour demain. Tout était relativement clair. Excellent. À demain alors.